Azza wa Jal aime l'ilm, aime l'ulama, il aime la science, il aime les savants. Vous imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander une chose en demandant de faire accroître cette chose si ce n'est l'ilm. Allah a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, et Allah mentionne cela dans le Coran, et le verset coranique dit Waqul, c'est toi, c'est-à-dire, et dit, ô toi Muhammad, Waqul Rabbi zidni ilma. Et dit, ô mon Seigneur, augmente la science, augmente ma science. Zidni ilma. Augmente-moi la science et l'ilm. Et Allah, il n'a pas dit au prophète alayhi salatu wa sallam, demande à Dieu de t'augmenter ceci ou cela, si ce n'est l'ilm, la science. Waqul Rabbi zidni ilma. Parce qu'Allah Jalla wa ala aime l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux et celles qui cherchent la science jusqu'à ce qu'il a rapporté que un grand, énorme mérite les attend. Et beaucoup de textes sont rapportés dans ce sens. Parmi les textes, le prophète fils sahih, il dit alayhi salatu wassalam, toute personne qui se rend à la mosquée, fi baytin min buyutillahi azza wa jal, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Jalla wa ala, afin, écoutez bien, d'apprendre ou bien d'enseigner al-khayr, le bien. Voilà. Ça, c'est à tout, message à tous les enseignants, les enseignantes, pas que les imams, les prédicateurs, les professeurs, les théologiens, ils se rendent à la mosquée. Ou les étudiants en sciences, tullab al-ilm, pour apprendre ou bien enseigner un bien. Si minime soit ce bien, un hadith, un verset, une belle parole, wa qulu lin-nasi husna, eh bien, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il aura la récompense d'un hajj complet, parfait. Subhanallah. Donc tu peux prendre la récompense d'un hajj. Ça ne veut pas dire que tu es exempt de pratiquer le hajj. Mais tu peux prendre la récompense d'un hajj simplement en te rendant al masjid fi baytin min buyutillah pour apprendre une ayah. Pour bénéficier d'un hadith, d'une exhortation, d'un cours, d'un rappel. Tu as la récompense d'un hajj complet. Si tu l'apprends, ce bien-là, ou bien si tu l'enseignes. C'est énorme. Pourquoi Allah donne autant de mérite pour ces gens-là? Parce que c'est la lumière. Les savants sont les lumières, sont les guides. Et l'ilm est une lumière et on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer de l'ilm. C'est pour ça l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, disait on a besoin beaucoup plus de science que de nourriture. Pourquoi? Il dit car la nourriture, on en a besoin 2 fois à 3 fois par jour, certains 1 à 2 fois. Mais l'ilm, on en a besoin à chaque souffle, à chaque moment, à chaque instant. Est-ce que cela est bon? Est-ce que cela est recommandé? Est-ce que cela est méritoire? Est-ce que cela est déconseillé? À chaque instant, on a besoin de l'ilm, on a besoin de lumière. Imaginez-vous vous retrouvez dans une pièce où il n'y a aucune lumière. Comment voulez-vous vous déplacer? Comment voulez-vous ressentir un apaisement? Comment voulez-vous vous sentir en sécurité? Eh bien, il en va de même pour l'ilm. Si tu n'as pas d'ilm, tu n'as pas de lumière dans la vie, comment veux-tu te sentir apaisé, en sécurité? Comment veux-tu te déplacer sereinement? Comment veux-tu évoluer? Et je parle là particulièrement des sciences de manière générale. On a besoin de sciences dans la vie de tous les jours. C'est pour cela, l'être humain, il lui est demandé d'apprendre toujours et de toujours évoluer intellectuellement, de toujours rechercher et ne jamais être rassasié de la science de manière générale, et ici particulièrement de la science religieuse. Et ne jamais croire que ça y est, tu as tout acquéri. Même si tu avais 100 vies, ça ne suffirait pas pour acquérir ne serait-ce que ce qui correspond à une goutte d'eau de la science de Jalla fi'ula, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pour cela, Allah dit dans le Coran wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque détenteur de science, il y a plus savant. Pour te rappeler, tu as de la science, continue à chercher. Il y a meilleur que toi à côté de toi. Et qui que tu sois, médecin, scientifique, ingénieur, savant, musulman, théologien, au-dessus de toi, il y a quelqu'un parmi les êtres humains. Bien que notre science à toutes et tous est limitée. La science illimitée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est limité. Avec cela, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et n'oublie jamais une chose. L'acquisition de la science passe par ahlul ilm, les gens de science. Attention à ne pas respecter al-ulama.
ceux qui te transmettent la religion. Parce que tu risques, à travers cette ingratitude, ce manque de comportement, être privé de leur science, de bénédiction dans la transmission de leurs paroles, de leur science. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-ulama » regardez quel honneur, regardez quelle place ils ont atteint. « Warathatul anbiya » Al-ulama sont les héritiers. Imagine quand une personne hérite d'une grande richesse parce qu'il est héritier d'un roi, d'un prince, d'un je ne sais. Mais là, ils sont héritiers de qui? Quelle richesse ils ont acquis? Ils ont acquis la plus grande des richesses, la science. Pourquoi? Parce que ce sont les héritiers des prophètes. Le prophète a dit « Al-ulama warathatul anbiya ». Donc ne pas respecter les gens de science, c'est quelque part ne pas respecter les prophètes. Parce qu'ils ont le même travail, la même fonction que les prophètes. Ils transmettent al-ilm comme l'ont fait al-ulama, comme l'ont fait al-anbiya, comme l'ont fait al-rusul, comme l'ont fait les savants qui les ont précédés, les prophètes et les envoyés. Warathatul anbiya. C'est pour ça Ibn Asakir disait, car vous savez très bien qu'Allah Jalla wa Ala a dit Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Le fait de parler derrière le dos de son frère, c'est Allah Jalla wa Ala nous donne une image, il nous dit c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère mort. Regardez l'image qu'il donne pour qu'on ait. Il dit vous détesteriez cela. C'est pour nous pousser à nous écarter de la calomnie, de la médisance. Par contre, quelle chair tu vas manger en parlant derrière le dos des savants? Des gens de science qui te transmettent ce qu'il y a de meilleur pour toi, c'est-à-dire le repas spirituel. Ce n'est pas le repas physique du ventre, non, le repas spirituel. Eh bien, Ibn Asakir disait, attention, luhumul ulama masmouma, la viande des savants est empoisonnée. C'est-à-dire, il rejoint l'image, la métaphore qu'Allah Jalla wa Ala a donnée quand il dit ceux qui parlent derrière le dos des gens, eh bien, c'est comme s'ils mangeaient leur chair. Mais attention, la chair des savants, elle est empoisonnée. Pour te rappeler, respecte l'ulama. Et pourquoi pas? Allah Jalla wa Ala rappelle قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. C'est une phrase interrogative pour nous rappeler que c'est évident que non. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, eh bien, ont le même degré? Non. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Ceux qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, ce sont les savants. Pour cela qu'on se doit de respecter un maximum les savants et selon leur degré de science. Quelqu'un qui te transmet un minimum de science, même si ce n'est pas un savant, par respect, même si ce n'est pas par rapport à lui, par rapport à ce qu'il transmet comme science, la nourriture spirituelle qu'il te donne, eh bien, comporte-toi de la meilleure des manières avec lui, parce qu'il te donne ce que d'autres ne peuvent pas te donner. Ici, la nourriture spirituelle qui te permettra d'atteindre et de gagner le paradis. Cette lumière qui te permettra d'atteindre al-basira, la clairvoyance. Ce que même peut-être, dans certains cas, tes parents ne peuvent pas t'apporter. C'est pour cela que même quand tu les interpelles, selon leur degré, selon différents degrés, mais au moins, si c'est un enseignant, de lui dire « oustad », professeur, quand tu l'interpelles, des personnes qui sont âgées ou plus avancées, tu peux leur dire « cheikh », ou des personnes qui… Tu peux les appeler par leur prénom, mais par respect par rapport à ce qu'ils transmettent, pour qu'il y ait toujours la communauté soit toujours éduquée, habituée à respecter l'ulama. Nous sommes arrivés à une époque où malheureusement on ne donne plus de valeur aux ulama. Les ulama, on les voit comme si, oui, bon, ils sont critiqués jour et nuit. Il suffit qu'ils fassent une erreur pour qu'on oublie tout le fadl, le bien qu'ils ont, en oubliant qu'ils nous ont devancés de loin. Et que peut-être leur erreur sera pardonnée parce que la quantité de bien qu'ils font, eh bien, n'est pas du tout comparable aux erreurs et aux déficiences qu'ils ont. Et maintenant, on voit des jeunes qui commencent dans la religion et se permettent de critiquer, d'insulter, de dénigrer des savants ou des gens de science ou des enseignants. Pourquoi? On n'a plus compris la valeur qu'ont les enseignants et ceux qui transmettent la noble religion auprès d'Allah Jalla fi'oula. Après, on se plaint parce qu'on est privé de la science. Mais comment veux-tu que Dieu mette une bénédiction dans ce que tu veux apprendre alors que tu ne respectes pas celui qui t'enseigne? Tu seras privé de son bien parce que ça s'acquiert par le respect, la science, l'ilm. Et c'est pour cela qu'on se doit de comprendre cela, c'est extrêmement important, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et l'ulama nous permettent aussi de ne pas faire des erreurs dans notre vie. Et c'est pour cela qu'on les interroge. Et Allah dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. À qui on demanderait s'il n'y a pas les gens qui peuvent nous renseigner, nous enseigner? Eh bien, on demanderait à nos passions, à nos plaisirs, à nos désirs, et on se tromperait, on ferait des dégâts. Et vous savez que l'ignorance peut tuer. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète alayhi salatu